Bonjour à tous, je vais analyser la partie entre Rolad et Seif qui a été jouée plus tôt ce mois-ci au club de Thionville avant le confinement. Rolad avait les blancs, Saïd avait les noirs. La partie a commencé par D4, D5 joué par Seif, cavalier F3, cavalier F3 c'est normal, et là cavalier C6. Alors un coup un peu surprenant joué par Seif. Cavalier C6, c'est un coup qui a l'air normal à première vue. On peut se dire on développe une pièce, c'est ce qu'il faut faire à l'ouverture, mais le problème de mettre le cavalier en C6, c'est que il bloque le pion C. Et dans les ouvertures pion dame, en général, il faut se servir du pion C pour venir attaquer le centre de l'adversaire. C'est ce qu'on fait, c'est la stratégie typique, c'est par exemple avec les blancs jouer C4, venir attaquer le pion en D5. Avec les noirs jouer C5 et venir attaquer le pion en D4. Quand on joue le cavalier en C6, malheureusement c'est plus difficile de pousser pion au 5. Un meilleur coup que cavalier C6, ça aurait été cavalier F6 simplement. Comme ça le pion C n'est pas bloqué. Et là Rolad joue C3. Alors C3 c'est pas un coup très utile, franchement, parce que le pion D4 est déjà défendu deux fois par la dame et par le cavalier. Il est attaqué seulement une fois par le cavalier en C6. Le renforcer en jouant C3, ça en vaut pas la peine quoi. C'est pas un coup utile du tout. Un meilleur coup ça aurait été simplement de faire ce qu'a fait Rolad juste après, c'est-à-dire sortir le fou en F4. Jouer son début de Londres, c'est-à-dire le début de Londres c'est avec une ouverture pion de dame avec le fou en F4, le cavalier en F3, etc. Cavalier F6 joué par Steve, fou F4. Et là E6. Alors avant que le cavalier en C6 bloquait le pion C7, c'était une pièce qui bloquait un pion, et maintenant c'est un pion qui bloque une pièce, c'est-à-dire maintenant c'est le fou en C8 qui se retrouve enfermé par le pion E6. Alors, avant de jouer E6, ça aurait été peut-être plus précis de sortir le fou en F5 et ensuite de jouer E6, comme ça le fou n'est pas enfermé. Le mauvais fou, c'est-à-dire le fou qui est sur la même couleur que les pions du centre, que la majorité des pions noirs n'est pas enfermé. C'est ce que font les blancs d'ailleurs avec leur ouverture, c'est-à-dire les blancs mettent le fou en F4 avant de jouer E3 et d'enfermer le fou en C1. Les noirs pouvaient faire la même chose, donc E6 enferme le fou en C8, c'est dommage, pion E3, fou D6, alors fou D6 c'est une bonne idée, c'est-à-dire ce fou en F4 il attaque toujours le pion C7, c'est une pièce un peu embêtante, c'est pas une mauvaise idée d'essayer d'échanger. Et là Rolad joue cavalier E5, avec l'idée que sur cavalier prend, il y a pion prend, c'est une fourchette, donc cavalier prend c'est impossible. Essayez de faire roquer tout simplement. Un meilleur coup que roquer en fait, ça aurait été de tout de suite attaquer ce cavalier en E5 une troisième fois en jouant cavalier D7. Alors maintenant le cavalier en E5 est attaqué trois fois et ça aurait forcé les blancs à prendre une décision, c'est-à-dire après le cavalier prend C6 par exemple pour doubler les pions. C'est pas un désavantage du tout pour les noirs parce que grâce au pion doublé, les noirs pourront jouer pion C5 deux fois, c'est-à-dire C6, C5, échanger et jouer l'autre pion en C5 également. Juste pour vous montrer de quoi je parle concrètement, par exemple, on va dire fou G3 pour les blancs. C5, fou D3, prise, prise, et C5 encore une fois. Vous voyez comme les pions doublés en C6 sont complètement échangés. Donc c'est pas les meilleurs coups pour les deux côtés, et puis là le fou sera en l'air de toute façon, donc c'est une variante bidon, mais c'est pour vous montrer l'idée. Les pions doublés, c'est pas un désavantage pour les noirs, ça leur permettrait d'attaquer le centre blanc à plusieurs reprises. Donc, cavalier E5, Sif, un roquet. Fou B5 joué par Rolad, qui attaque deux fois le cavalier en C6 pour essayer d'inciter les noirs à prendre le cavalier en E5.
Là, un bon coup pour les noirs, ça aurait été simplement de prendre. Encore une fois, de venir attaquer le pion 2 fois. Si fou prend, encore une fois, on est content. Là, on serait content parce on va pas pouvoir échanger les pions doublés parce qu'il n'y a pas de pion D4, mais on a la case de 6 pour le fou. Si le fou vient aussi, il va empêcher les blancs de roquer. On a la case en B8 pour la tour pour venir attaquer le pion en B2. On a la case C5 pour le cavalier. Avec la case E4, la case D3, etc. Ça, c'est une bonne position pour les noirs. Les pions doublés, c'est pas un problème dans cette position. Donc, Sif a joué un coup un peu surprenant, c'est qu'il a joué, après fou B5, il a joué pion A6. C'est-à-dire son cavalier a attaqué 2 fois, mais il a simplement joué A6 et donné un pion gratuitement, que Rolad n'a pas pris, bizarrement. Si les blancs pouvaient simplement prendre le pion et gagner un pion, il n'y a pas de compensation pour les noirs. Bah, c'est juste un pion, quoi. Rolad a reculé son fou, elle a joué fou D3, donc pourquoi venir en B5 Rolad si c'est pour revenir en D3 juste après? Autant aller en D3 tout de suite, quoi. C'est-à-dire, il fallait jouer fou F1 D3 en un seul coup. Parce que maintenant les noirs ont joué le coup pouillon à 6 et c'est encore aux noirs de jouer, donc les noirs ont gagné un coup, quoi. Tour 8 joué par C8, rock. Là Seif il a compris quelque chose dans la position, il a compris que s'il prenait le cavalier en E5 avec le fou, et puis on prend et qu'il joue le cavalier D7, maintenant il a une double attaque sur le pion E5. Et le pion en E5 il n'est pas complètement facile à défendre pour les blancs. Rolad a joué dame G4. Bon alors si cavalier prend E5, les noirs ne gagnent pas un pion directement malheureusement parce qu'il y a fou prend H7 échec. Et si roi prend dame H3 avec une double attaque. Seif a préféré jouer cavalier C5. Il a attaqué le fou. Rolad a joué tour D1. Alors, bon, perdre ce fou, c'est pas dramatique pour les blancs, mais les blancs auraient pu garder ce fou, en fait, le mettre en C2. C'est ça le bénéfice d'avoir joué le pion C3, c'est que ça donne une case en C2 pour le fou. Et aussi le pion C3 défend la case contre par exemple le cavalier B4, ce genre de choses. Donc fou C2, ça aurait été un coup plus normal. Donc Rolad a joué tour D1. Cavalier E7. D4 pour chasser le cavalier. Donc là, échanger, c'est le mieux à faire. Fou D7. Pour enfin développer ce fou qui a mis quand même 14 coups à sortir. Je suis étonné qu'il n'ait pas mis plus. Donc, le fou a l'idée de venir en B5 ou en A4, contrôler ses diagonales. Une bonne idée pour empêcher ça avec les blancs, ça aurait été de jouer pion A4 par exemple. Essayer de contrôler les cases du fou. Si les noirs jouent un coup comme B5 en espérant pion prend, fou prend, c'est simplement A5. Et maintenant, le fou n'a pas beaucoup de cases, quoi. Donc, Rolad a joué tour D1, elle s'est dit le fou va venir en B5 attaquer ma tour, je peux rien faire pour l'empêcher. Alors je vais venir en D1. Et là, fou A4, c'est un très bon coup par Seif. Pourquoi c'est un bon coup par Seif? Parce que ça contrôle la case en D1. La case en D1, c'est une case importante parce que ça permet aux blancs d'utiliser la colonne D, qui est une colonne centrale pour les tours. Si les blancs ne peuvent pas utiliser la colonne D, il n'y a pas grand chose pour les blancs, il n'y a pas beaucoup d'idées. Les blancs n'ont pas fini leur développement, le cavalier en B1 est toujours sur sa case de départ, c'est-à-dire que la tour ne joue pas. Et si la tour ne peut pas aller en D1, la tour qui joue ne peut pas aller en D1, il n'y a pas beaucoup de jeu pour les blancs. Rolad a joué tour C1. Il y a aussi une autre raison pour laquelle le fou A4 c'est un très bon coup, c'est que ça empêche le pion d'avancer en A4, comme dans la variante que je montrais précédemment. C'est-à-dire, ici pion A4 ce serait bon pour les blancs, mais après fou A4, les blancs ne joueront jamais pion A4. Ils auront beaucoup de mal à le faire en tout cas. Tour C1. A5 pour ouvrir la dame, c'est pas une mauvaise idée. Cavalier D2, développement, AB, AB.
Alors cavalier G6 pour venir attaquer le fou et pion, pourquoi pas. Là, Rolade, elle a voulu préserver son fou, elle a joué fou G5 pour attaquer la dame, mais bon, il faut tenir compte du fait que les noirs pouvaient prendre ce pion en E5 qui attaque aussi la dame blanche. C'est-à-dire après fou prend D8, cavalier prend G4. Heureusement pour les blancs, il y a le pion en C7 qui est en l'air. Ça, ce serait une position assez équilibrée en fait. Donc, Saif, il a préféré jouer F6. Bon, F6 en général, c'est un peu dangereux de jouer F6 quand on a une dame en face de son roi, mais bon, il y a le cavalier qui couvre, donc dans cette position, c'est jouable. F6 et fou H4. Donc la dame cloue le cavalier au roi, c'est-à-dire que le cavalier prend fou n'est pas possible. Mais là, Saif, il joue un mauvais coup, il joue F5. Le problème, c'est que le pion F6 était cloué à la dame. Et en jouant F5, qui contre-attaque la dame blanche, le fou prend en D8, pion prend, et là le fou pouvait prendre en C7 simplement. Et ça c'était un pion gratuit pour. C'était un pion gratuit pour les blancs, c'est-à-dire il n'y a rien en contrepartie de ce pion pour les noirs. Et ça, dans la partie, alors le pion C7 il a été en l'air pendant un moment, et bizarrement aucun des deux joueurs l'a vu. Donc il faut garder les pions en l'air et il faut se demander si on peut les prendre ou pas, parce que là le pion C7 c'est un pion très juteux pour la tour, parce qu'une tour qui rentre en C7 elle attaque toute la deuxième rangée, toute la septième rangée, donc ça aurait été intéressant. Donc Rolade n'a pas pris le pion en C7, elle a joué fou G5. Alors le pion C7 est toujours en l'air, il fallait jouer C6 pour le défendre, il n'y a pas de raison de le donner. Saif a joué cavalier E5, tour C3 au lieu de prendre le pion. Je peux pas me l'expliquer, tour C7 encore une fois. Cavalier F7 pour attaquer le fou. Le fou a été en E5 pour enfin venir attaquer le pion C7, mais le problème c'est que les noirs pouvaient jouer pion 5. C'est ça que ça sert d'avoir le cavalier en F7, c'était pas seulement pour attaquer le fou en G5, mais ça permet aussi de contrôler la case de 5. Après un coup comme par exemple fou G3, maintenant c'est 6 pour défendre le pion, et là ça va aller pour les noirs. Voilà, c'est une bonne structure de pion. Le pion A est bloqué, ça c'est embêtant pour les blancs parce que les blancs ne peuvent pas essayer d'attaquer à l'aile dame. Les noirs ont un centre qui contrôle les cases, c'est une position très, très jouable pour les noirs. Malheureusement dans la partie, Saif a joué cavalier D6, et la Rolade a fini par remarquer que le pion était en l'air. Et là, Saif joue le coup cavalier E4. Alors, cavalier E4, je suis pas sûr de l'idée de Saif. Peut-être que Saif avait l'idée que sur cavalier prend E4, c'est ce qui a été joué. Pion prend E4, les fous de couleur opposée, c'est-à-dire un fou de case blanche pour les noirs et un fou de case noire pour les blancs. Ça pouvait le sauver, mais le problème, dans cette position, c'est que il y a deux tours, quoi, et deux tours, dont une qui est déjà sur la 7ème rangée, avec le pion B7 qui est en l'air. Ça risque d'être favorable aux blancs, c'est-à-dire Rolade a pris le pion en B7. Elle avait un coup encore plus fort que prendre le pion en B7, c'était fou E5 avec l'idée de tour G7 qui attaque tous les pions noirs, et ça aurait été très difficile à jouer pour les noirs, c'est-à-dire après fou E5, par exemple fou C6 pour défendre B7, et tour G7 échec. Si je vais en H8, la tour va prendre le pion avec un échec à la découverte, donc roi F8, et maintenant vous voyez il y a deux pions en l'air, on peut prendre celui qu'on veut, par exemple pion H7. Le pion G4 est isolé, ces pions là ils sont doublés et isolés, c'est des pions faibles qui risquent de coûter la partie au noir. Donc cavalier E4 joué par Saif, c'était pas forcément la meilleure idée.
Le meilleur coup cavalier E4, ça aurait été, par exemple, le 5 parce que le fou était en l'air. L'ordinateur dit fou G5. Et tour C8, par exemple sur tour C1. Tour prend, tour prend. Et fou C6 pour un peu enfermer la tour, voilà. C'est une manière plus simple de jouer, voilà. Le 5, j'aurais pas pensé moi-même, c'est vrai, c'est pas un coup complètement évident parce qu'il faut se demander si le pion E5 va pas être faible. Mais après un coup comme fou G3, mais après fou G3, ça a l'air d'aller. Simplement fou C6. L'ordinateur il pense que cette position est égale. Tour C8, donc c'est pour essayer de gagner la colonne. Sur tour AC1, simplement échanger. Et fou C6, voilà. Avec une attaque sur A2, mais ce serait une position intéressante pour les noirs. Je vais enlever l'ordinateur. Donc cavalier prend E4. D prend E4. Tour prend B7. Bon, tour prend B7, c'est pas le meilleur coup, mais ça donne quand même un bel avantage aux blancs. Je passe du côté des blancs. H3 pour faire un peu d'air au roi, d'accord. Tour F8, je comprends pas ce coup par-ci, je comprends pas trop son idée. Le meilleur coup, ça aurait été peut-être de jouer l'ordinateur, c'est-à-dire E5. Essayer de fermer au moins une diagonale du fou, quoi. Si le fou va en G3, on peut jouer fou D1, mettre le fou en F3. Et essayer d'avoir un réseau de mat contre le roi blanc, quoi. Ça aurait été une possibilité. Donc fou G5 joué par Rolade. Tour D1 échec. Maintenant, alors les noirs ont réussi à échanger une paire de tours, c'est bien, mais malheureusement il y a deux pions passés liés qui menacent d'avancer et ça risque d'être un peu difficile pour les noirs maintenant. C'est-à-dire, Rolade a joué à 3. À 3 c'est pas un très bon coup parce que le pion n'arrive pas à avancer jusqu'en A4. Il fallait simplement jouer B5. Essayer d'avancer le pion le plus possible jusqu'en B6. On n'a pas pris tour A8 pour attaquer le pion A2. B6. B6 tour prend A2. Fou F6 pour défendre la case en B2. Et la case en A1 aussi. C'est-à-dire qu'on contrôlait les cases de la tour. Après il y a une menace très sérieuse de tour G7 ou alors tour B8 échec. Et le pion risque d'avancer. Donc ça aurait été une meilleure façon de jouer pour les blancs. Donc dans la partie c'était A3. A3 c'est un coup inutile dans la position. Tour A8 qui vient attaquer le pion. Tour D7 attaque le fou. Alors fou E2 joué par Seif. Alors moi mon réflexe personnellement ça aurait été de mettre le fou en F3. Ouais, essayer de contrôler les cases du roi. Est-ce que l'ordinateur il avait une case de. Il préférait une autre case. L'ordinateur il aime bien le coup de Seif, il aime bien fou E2. Sur fou B3 avec l'idée de mettre le fou en D5 et d'essayer de protéger ces deux pions. Le fou F6 c'est très bon pour c'est très bon pour les noirs apparemment. Ouais. Bref, il y a beaucoup de possibilités, je vais pas toutes les faire. Je vais juste enlever l'ordinateur. Donc, fou E2, tour prend A3, tour prend E6. Alors je suis pas sûr du coup qui était noté sur les feuilles parce que sur les deux feuilles c'est pas clair ce qui est noté. Alors je pense que c'était tour A4 qui a été joué. Un meilleur coup ça aurait été fou D3 pour défendre le pion en E4 parce que quand la tour prend le pion en E4, elle défend aussi le pion en D4. Donc tour A4 c'est pas très bon parce que tour prend A4 joué par Rolade défend le pion. Tour A1 échec. Roi H2. Fou F3. Alors là, Rolade joue fou H4. Alors là, il y a un coup, je l'ai vu, je me rappelle pendant la partie, c'était un coup.
Je pense aux joueurs au-dessus d'un certain elo, ils sautent aux yeux, c'est fou H6 en fait. Hein. Fou H6 avec la menace terrible de tour F8 mat. Le fou contrôle toutes les cases. Et ça, ce serait très difficile à défendre. Alors, il y a une défense pour les noirs, mais ça leur coûte la qualité, c'est-à-dire pour H4. Il faut mettre la tour en G7 pour empêcher tour F8. Les blancs gagnent la qualité. Ils ont 3 pions d'avance, 3 pions passés en plus. C'est complètement gagné pour les blancs, quoi. Donc là, roi H4, c'était pas utile, il fallait simplement jouer fou H6. Donc roi G7 joué par Séif maintenant empêche fou H6. B5, ça doit être une erreur, parce que roi n'avait plus beaucoup de temps parce que le pion peut être pris. Tour G4, fou D7 pour attaquer la tour, c'est pas une mauvaise idée. Alors est-ce que j'ai sauté un coup? Donc, tac, fou F4, avec l'idée de tour G7, mais voilà, dans la partie, elle avait cette drôle idée de mettre le fou en G7 qui mène absolument à rien. Parce que le fou en G7, il peut même pas faire d'échec. Je veux dire, le roi est sur une case blanche, donc mettre le fou en G7, ça sert à rien. Ça aurait été mieux de mettre la tour en fait. Voilà, dans la partie, après fou E5, fou C8, elle a joué fou G7. Un meilleur coup, ça aurait été de mettre la tour en G7 évidemment. Parce qu'après tour échec, il n'y a qu'une seule case, c'est roi H8. Et le roi H8, il est sur la même diagonale que le fou. Il se met dans des échecs à la découverte. C'est-à-dire après roi H8, je pourrais gagner le fou en jouant en tour C7, mais c'est encore mieux de gagner la tour. Tour G1 échec, suivi de tour contre tour. Donc fou G7, c'est un coup très bizarre. Tour H2. F4. H5. Alors fou E5 joué par Roland, un coup un peu plus précis que fou E5, ça aurait été de mettre le fou en D4. Donc l'idée de commencer à pousser les pions. Donc fou E5, bon, pourquoi pas. Roi A6. Pion E4. Donc tour E2 pour attaquer le pion. Voilà, pion 4 c'était pas terrible parce que maintenant on peut plus défendre le pion. Le fou E5 empêche le pion d'avancer. Tour G5 et là, je sais pas pourquoi s'il fait jouer tour H2, il pouvait prendre le pion E4. C'est vrai qu'il y a tour échec, mais bon. Au moins en s'étant débarrassé du pion E4, les blancs n'ont plus ces deux pions passés liés qui sont très difficiles à gérer en temps normal. Oui, les blancs ont toujours deux pions d'avance, mais avec le fou qui contrôle F5 et qui attaque le pion H3, ça doit être une position tenable pour les noirs. Donc, dans la partie ici, il va jouer tour H2, mais le problème c'est que la tour se met sur la diagonale du fou. Si vous avez regardé mes vidéos précédentes, vous savez que j'aime pas qu'on mette une pièce sur la diagonale d'un fou quand ce fou pourrait avoir des attaques à la découverte. Et dans la partie, Roland a joué tour H5 échec, c'est un très bon coup parce que maintenant, comme le fou contrôle la case G7, le roi n'a qu'une seule case, c'est G6, échec, le roi bouge, et la tour est perdue. Vous avez encore joué après jusqu'au mat. Bon, Roland a eu un peu de mal à trouver le mat, il faudra qu'on révise les maths basiques ensemble. Mais bon, cette position, elle est complètement gagnante pour les blancs. Alors, quelques points essentiels dans la partie, pour les blancs comme pour les noirs. Mettre le cavalier en C6, c'est pas idéal parce que le pion C est bloqué. Ça aurait été mieux de mettre le cavalier en F6, sortir le fou, E6 et C6, c'est-à-dire jouer un peu comme jouer comme jouent les blancs, c'est-à-dire d'abord sortir le fou de la chaîne de pions et ensuite jouer E6 pour que le fou ne soit pas enfermé. Donc après c'est des petites erreurs tactiques. Là, Roland a un pion gratuit, il faut le prendre, il n'y a pas de raison de ne pas le prendre. Une bonne manœuvre par Séif, mettre le fou en D7 avec l'idée d'aller en A4 ou en B5. Il faut regarder les pions qui sont en l'air dans la position, c'est-à-dire après tout ça, il faut voir que le pion en C7 est en l'air, parce que le pion en C7 est en l'air depuis 1, 2, 3
et 4 coups. Donc le pion en C7 était en l'air pendant 4 coups. Et seulement au bout du 4e coup, il a été pris. Il a pris quelques points essentiels. On a fait à peu près le tour. Ah oui, un mat très classique qu'il faut retenir avec les blancs, ou peu importe la couleur. C'est le fou qui vient en H6. Il prend les cases noires autour du roi et la tour qui menace de faire mat en F8 et ce mat. Dans cette position, il a été quasiment imparable. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.